Si nos fabriques imposent, à force de soins, la qualité supérieure de nos produits, les étrangers trouveront avantage à se fournir en France et leur argent affluera dans les caisses du royaume. Jean-Baptiste Colbert, 1665. Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente la masterclass qui va pouvoir apporter la réponse à la question « Comment supprimer l'écart entre l'attendu et le vécu et provoquer un sentiment de satisfaction ?» Il s'agit là de la qualité et cette démarche aurait fait plaisir certainement à Colbert. Le plan de cette masterclass est le suivant. Premièrement, situation. Deuxièmement, problème. Troisièmement, solution. Quatrièmement, ingrédients. Cinquièmement, méthode, les étapes. Sixièmement, les points clés. Septièmement, la conclusion. Huitièmement, approfondir et développer. Et enfin, neuvièmement, ce sera à vous. La situation est la suivante. La qualité, dans sa conception contemporaine, prend naissance, curieusement, dans les abattoirs de Chicago et à l'aide d'un sac de haricots blancs et de haricots noirs. Pour les abattoirs de Chicago, nous sommes à la fin du 19e siècle et Winslow Taylor visite les abattoirs de Chicago. Il constate que les carcasses d'animaux passent devant les bouchers et chaque boucher à son poste de travail enlève la même pièce de viande. Il se dit, ça c'est une idée intéressante. Et avec Henry Ford, il décide d'inverser le processus, c'est-à-dire que les voitures passent devant les ouvriers et les ouvriers ajoutent une pièce à leur poste de travail, toujours la même. Donc le travail à la chaîne produit un effet simple. On a les abattoirs de Chicago plus la chaîne de montage d'Henry Ford. Ça provoque l'éloignement du client. Dans le temps, le client était à côté de l'opérateur. On construit une cathédrale, le commanditaire est là et regarde le travail du tailleur de pierre et peut éventuellement corriger si ce qu'il fait ne correspond pas à ses attentes. Deuxième élément de notre démarche, le sac de haricots blancs et de haricots noirs. Si on plonge sa main dans un sac de cette nature et qu'on en retire une poignée, on peut se poser la question, est-ce que le prélèvement que j'ai fait correspond en proportion à celle du sac? Et à partir de quel prélèvement, il n'y aura pas d'écart entre la quantité de haricots blancs et haricots noirs dans le prélèvement et celle du sac. C'est ce qu'on appelle les contrôles statistiques par prélèvement. Donc, nous avons, pour développer la démarche qualité, ces deux éléments fondamentaux. Les abattoirs de Chicago et les sacs de haricots, c'est-à-dire l'éloignement du client par rapport à l'opérateur, et le contrôle par prélèvement. Ce qui fait que la démarche qualité aujourd'hui se fait par l'absence du client remplacée par la démarche qualité et le prélèvement qui permet d'éviter de contrôler l'ensemble de la production. Le problème qui se pose à vous est qu'aujourd'hui vous occupez une fonction pour vos compétences techniques. Mais vous êtes limité, vous n'avez pas l'évolution de carrière que vous souhaitez, ou vous rencontrez des problèmes pour vos incompétences comportementales. Nous vous proposons une solution. L'éducation de soi-même en 7 clés en tant que référentiel des compétences comportementales. Les 7 clés que nous vous proposons sont les suivantes. La première, apprendre à apprendre. La deuxième, la posture. La troisième, l'obtenance. La quatrième, le stress. La cinquième, le management. La sixième, l'art oratoire. Et la septième, la qualité. Vous pouvez constater que la qualité va vous permettre de contrôler si ce que vous faites dans les 6 premières clés correspond à l'attente de vos interlocuteurs. Alors maintenant, nous allons étudier les ingrédients de la démarche qualité. Et là, il est important que vous preniez bonne note de ce que nous allons énoncer. D'abord, la qualité, c'est 2 systèmes de lecture. On a le système de lecture du langage commun et le système de lecture de l'entreprise. On ne parle pas de la même chose. La qualité en 2 lectures
Dans le langage commun, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'uniformité, la réglementation, l'obligation, les contraintes, l'absence de créativité. En fait, c'est pas très excitant. La qualité dans les entreprises, en fait, c'est un code, c'est une simplification. Il n'y a pas d'interface et les facteurs d'économie sont importants. Et puis, il y a une meilleure compréhension entre les acteurs. Si je vous dis format A4, c'est clair pour tout le monde. On parle bien de la même chose. La démarche qualité, la qualité, c'est en fait deux procédures. Dans le langage commun, la procédure, c'est de la qualité, c'est l'absence de liberté. La réglementation, les obligations, les contraintes, l'absence de créativité. Souvent, on confond la réglementation et la qualité. C'est-à-dire qu'on décide de mettre des ceintures de sécurité, il faut les fabriquer conformément à une attente, mais l'obligation de porter les ceintures de sécurité n'appartient pas à la qualité, appartient à la réglementation. En ce qui concerne les entreprises, les modes opératoires sont précis, c'est-à-dire ce sont des process, des procédés, c'est un savoir-faire, et on va vers l'excellence. La qualité en deux valeurs, dans le langage commun, la qualité, c'est la perfection, c'est le bien, c'est l'idéal. En fait, c'est une valeur absolue. Les valeurs absolues, vous savez, ce sont les choses qui s'éloignent au fur et à mesure qu'on s'en approche, un peu comme l'hypothétique horizon. Les valeurs de la qualité en entreprise, c'est pas d'écart entre l'attendu et le vécu, et bien sûr, procéder à l'apparition d'un sentiment de satisfaction. C'est une valeur relative. La qualité, c'est l'absence d'écart. C'est pas une valeur que l'on ne peut pas atteindre, au contraire, on peut la mesurer. La qualité peut se mesurer aussi par la non-qualité. La non-qualité, dans le langage commun, c'est l'imperfection, c'est le mauvais, le mal, c'est encore une valeur absolue. Mais la non-qualité dans l'entreprise se mesure soit par excès, on met trop de choses par rapport à l'attente. Vous avez tous constaté qu'un lave-linge, ça comporte 40 programmes alors qu'on en utilise 4 au maximum. Et puis, c'est aussi l'absence de choses. On ne livre pas les quantités ou on ne respecte pas les délais. La qualité en entreprise, c'est une valeur relative. La qualité a une seule définition en entreprise, c'est celle de l'ISO 8402, c'est-à-dire ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés et implicites. La méthode que nous allons vous proposer pour développer la démarche qualité répond aux 8 principes énoncés pour cela. Premier principe, l'orientation client. Première observation, la notion de client est une notion courante, mais elle n'est pas limitée à celui qui achète quelque chose. On est toujours dans une organisation, dans une entreprise, le client est le fournisseur de quelqu'un. Le service financier fournit des documents, il a donc des clients. Et les gens qui attendent les bilans sont également des clients pour ce fournisseur. Le service ressources humaines produit les bulletins de paye, les contrats de travail. Il a donc lui aussi des clients et il est le fournisseur. Deuxième principe, le leadership. Il faut un patron. Il faut décider qui va prendre en main l'organisation et statuer sur les principes, les référentiels, les procédures. Troisième principe, l'implication personnelle. En fait, on va faire appel aux connaissances et aux compétences des collaborateurs. Il y a là une dimension importante d'éducation, de formation. Éducation au principe, formation aux méthodes. Et puis, il y a l'approche processus. Là, je voudrais attirer votre attention en prenant comme exemple Alain Ducasse. Vous le connaissez, c'est le chef le plus étoilé, sans doute, au monde, plus de 30 étoiles. Et il lui est arrivé un accident, il était immobilisé, et il était jeune chef étoilé, et il a voulu transmettre son savoir-faire. Donc il a rédigé ses recettes. C'est en fait une procédure. Et il a fait exécuter les recettes, et après il goûtait les plats. Et tant qu'il n'avait pas le goût qu'il attendait, la qualité qu'il attendait, il réécrivait sa recette. Je pense que c'est une expérience qui pourrait inspirer beaucoup de gens qui s'occupent de démarche qualité. Il faut aussi, c'est le point suivant, le cinquième, manager la démarche qualité. C'est-à-dire, il faut réguler.
La régulation, je vous rappelle, c'est la comparaison entre ce qui est produit et le référentiel. On trouve des écarts, des anomalies. Sur les écarts qui n'empêchent pas d'avoir le résultat, bah, on corrige, mais sans plus. Sur les anomalies qui empêchent d'avoir le résultat, là, on met en place des systèmes anti-erreur, des systèmes Poka-yoke, comme dit le professeur Shino Shingo, qui a inventé le procédé. Le sixième point de la démarche qualité, le sixième principe, c'est l'amélioration continue. Bien sûr, on va chercher les meilleures pratiques. Une fois qu'on les aura détectées, on va les rajouter dans le processus, de façon à avoir cette amélioration permanente qui est l'affaire de tous. Septième point, le plus important, on va statuer sur des faits. On va donc utiliser les valeurs de responsabilité et non pas les valeurs de conviction, les croyances. On va s'en tenir aux faits et on va corriger et on va améliorer les systèmes, gérer la démarche selon ce principe. Huitième point et dernier point, créer une relation mutuellement bénéfique entre le client et son fournisseur. En fait, dans la notion de client élargi, tout le monde bénéficie de la démarche qualité par une simplification du travail et le développement de l'efficience. L'efficience, justement, c'est le point clé de la démarche qualité, puisque la démarche qualité est destinée à faire en sorte que tout le monde, pour un même travail, produise plus de résultats et que pour un même résultat, moins de travail soit nécessaire. La conclusion que nous vous proposons est l'éducation de soi-même en 7 clés en tant que référentiel des compétences comportementales, des soft skills. L'éducation de soi-même en 7 clés est une discipline majeure, incontournable. L'éducation de soi-même en 7 clés, c'est le référentiel à l'usage de l'enseignement supérieur de la formation professionnelle. L'éducation de soi-même en 7 clés est le référentiel à l'usage des enseignants, des étudiants, des cadres, des collaborateurs, des consultants, des formateurs, des mentors. Pour développer et approfondir vos connaissances sur le sujet, nous vous proposons plusieurs ouvrages. Le premier, 7 clés pour réussir, exceller en toutes circonstances grâce à vos soft skills, c'est un vade-mecum. C'est un aide-mémoire, un document qui vous permettra d'identifier les clés dont vous avez besoin et vous permettra de vous indiquer les pistes sur lesquelles vous pourrez développer vos connaissances, donc vos compétences et enfin votre efficience. Ouvrage pour actualiser vos soft skills, le livre Savoir convaincre en toutes circonstances par la méthode de l'obtenance. Il reprend ce livre, la clé numéro 3 concernant l'obtenance, c'était obtenir un accord en toutes circonstances. La clé numéro 2 sur la posture, la clé numéro 1 sur apprendre à apprendre. À l'aide de théories, une seule grammaire et de nombreux exemples, vous pourrez construire votre propre démarche en fonction de vos objectifs. Le troisième livre, le livre Stressateur, la méthode pour transformer le stress en toutes circonstances. Ce livre vous permet de comprendre l'origine du stress et surtout de le transformer, le mauvais stress, en bon stress. Comme disait Hans Selye, celui qui a développé et créé le concept, c'est toujours un danger et une opportunité. Pour le stress, le danger, on connaît. Maintenant, il reste à développer les opportunités. Également, à l'aide de nombreux exemples, il vous permettra d'illustrer les théories. Ces 3 livres sont édités chez VA Éditions. Maintenant, c'est à vous. À vous de compléter, d'actualiser vos compétences comportementales, vos soft skills. Nous vous proposons pour cela de participer à la communauté des compétences comportementales sur Facebook, Instagram. Nous vous proposons également de découvrir l'éducation de soi-même en 7 clés sur la chaîne EDSM 7C TV par les masterclass, les tutos, et également le site éducation de soi-même en 7 clés, edsm7c.com. Vous pourrez apprendre l'éducation de soi-même en 7 clés d'une façon plus traditionnelle. Là, vous aurez à disposition des formations qui vont vous amener à des certifications et à des titres. Vous pourrez acheter l'éducation de soi-même en 7 clés, le référentiel et la documentation pédagogique qui contient le système de commercialisation, c'est-à-dire l'agence pédagogique, sur le site edsm7c.com.
L'éducation de soi-même en 7 clés vous permet d'actualiser, de développer vos compétences comportementales, vous permet de résoudre le problème de votre évolution personnelle, de votre promotion, de votre carrière. L'éducation de soi-même en 7 clés, le référentiel, est au service de votre réussite. Merci d'avoir participé à cette masterclass. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. À bientôt.